De plus en plus de nouveaux croyants, dont de très nombreux jeunes, toquent à la porte de l'Église. Famille chrétienne se penche sur ce phénomène qui ne cesse d'interroger à la veille de la Pentecôte. Nous menons donc l'enquête afin de savoir qui sont ces futurs baptisés poussés par l'Esprit Saint. Venus d'horizons divers, avec des parcours parfois singuliers, certains nous partagent donc le cheminement qui les a conduits à embrasser la foi. À la veille du pèlerinage de Chartres, qui doit rassembler des milliers de fidèles attachés à la messe traditionnelle, l'évêque du lieu conteste l'interdiction faite à certains prêtres de célébrer la messe selon la forme actuelle du rite romain. Décryptage et enquête dans nos pages d'actualité à la veille de ce très grand rassemblement de Pentecôte. Épreuve marginale du brevet des collèges, la dictée est pourtant un exercice incontournable pour progresser en français. Coup de projecteur donc dans nos pages sur les vertus de la dictée et des conseils pour la pratiquer de manière éclairée. Tout cela, c'est à retrouver dans Famille Chrétienne, comme chaque semaine, et tous les jours, tout le temps, sur famillechrétienne.fr. Bonjour, le pèlerinage de Chartres, 19 000 personnes attendues pour le long week-end de la Pentecôte. Au-delà de l'analyse du succès du pèlerinage, France Catholique revient sur son thème, celui du Christ roi. Grand entretien avec l'abbé Jean de Massiac, qui est l'aumônier de Notre-Dame de Chrétienté, et qui nous dit que la royauté du Christ sur la terre, eh bien, c'est le règne de la charité. Et puis l'abbé Jean de Massiac revient sur le contenu de l'encyclique Quas Primas, qui est publiée par Pie XI il y a tout juste 100 ans et qui instaure justement cette fête du Christ roi. Dans France Catholique également cette semaine, la bataille qui est loin d'être terminée pour refuser le droit à l'aide active à mourir. Le texte va être examiné au Sénat à l'automne et l'hebdomadaire vous propose une enquête sur la façon dont les chrétiens comptent bien faire entendre leur voix d'ici là. Beaucoup d'autres choses à lire dans France Catholique, dans le Tour de France des saints des diocèses, halte à Cambrai, pour découvrir Saint Géry, qui est un évêque du VIe siècle. Il fit reculer le paganisme, il construisit une abbaye et il fit de nombreux miracles. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, le suicide assisté. La proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir a été votée à l'Assemblée nationale et devrait passer au Sénat a priori cet automne. Nous sommes donc allés en Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, et nous donnons la parole à un pasteur qui apporte un témoignage très fort et très nuancé aussi sur la question. Il rappelle d'abord que l'Église protestante suisse est attachée à la liberté individuelle. Son rôle n'est pas d'avoir un ton moralisateur, mais d'être à côté de la vie. Et il considère que le rôle de l'aumônier est d'abord d'accompagner, avant tout d'accompagner. Ils sont là pour être présents, pour soutenir, pour tenir la main, témoins silencieux d'un Dieu invisible, présent à chaque étape de la vie et même dans les ultimes instants. Autre sujet cette semaine, le nouveau président de l'Église protestante unie de France. Il a été élu le week-end dernier à Sète. On revient sur le synode qu'il a élu et on vous présente Christian Bacuet. Voilà, tous ces articles et toutes les autres rubriques habituelles dans Réforme cette semaine ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie s'est penché sur le malaise qui règne au sein de l'enseignement catholique sous contrat depuis les révélations des violences commises en son sein sur des mineurs. Des violences révélées par le rapport de la SIAZ, publié en octobre 2021 et relancé depuis quelques mois par l'affaire Betaram. Et la question se pose, alors que 30% des abus sexuels dans l'Église ont été commis au sein d'établissements catholiques, comment l'institution gère-t-elle aujourd'hui ces abus passés et présents? Quelles sont les réponses concrètes apportées? Où en sont ces établissements en matière de prévention et de gestion de ces abus? À retrouver également dans La Vie cette semaine, le chemin de réparation entamé par Sœur Samuel, victime du mosaïste et prêtre Marco Rupnik. À travers un projet artistique de grande ampleur, la religieuse et le réalisateur Quentin Delcourt donnent la parole à d'autres victimes. Le récit d'une renaissance à découvrir, redécouvrir cette semaine dans La Vie, un numéro à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour à tous. À la une du Pèlerin cette semaine, un visage et la douleur d'une femme, celle de Marcel, enseignante palestinienne qui vit à Bethléem avec ses deux filles alors que son mari est à Gaza où les combats font rage.
Sa douleur est celle de nombreuses autres familles prises en étau en Cisjordanie où elles doivent affronter le quotidien asphyxiant de la guerre, des familles bien trop souvent séparées par les bombes. Notre journaliste envoyée spéciale en Cisjordanie est allée à leur rencontre et elle nous relate dans l'enquête de cette semaine des témoignages absolument bouleversants que nous vous invitons à découvrir vous aussi dans Le Pèlerin. Dans Le Pèlerin aussi, cette semaine, un récit de Pentecôte pour le moins original, celui de notre journaliste qui est également prêtre assomptionniste et qui nous emmène avec lui vivre un baptême qu'il a célébré en Haute-Loire. Signe de cette église vivante et qui poursuit sa mission et de l'Esprit Saint qui continue de souffler comme au cœur de cette célébration en pleine nature, une célébration simple et joyeuse. C'est à lire dans Le Pèlerin. Bonne lecture, bonne semaine et une très belle fête de la Pentecôte.